globalement, je vais épargner. Ah oui, mais clairement. C'est pas que j'ai pas confiance dans le système actuel, mais c'est que je préfère me débrouiller par moi-même. Je pense que c'est hyper important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense pas que la retraite soit suffisante. Je veux être propriétaire pour pouvoir anticiper la retraite, pour plus avoir au moins la charge du loyer. Je pense qu'on cotise à côté pour avoir quelque chose d'un peu plus sûr que le système de retraite comme il est fait aujourd'hui. Je mets de côté en me disant plus tard, je veux pouvoir être à la retraite et me dire tiens, je vais acheter un appartement au bord de la mer, je vais partir en voyage sans me poser de questions. Je pense que dès qu'on rentre dans la vie active, il faut commencer à s'organiser et voir comment on va pouvoir assurer nos vieux jours. Dès maintenant en fait. Dès maintenant. Je dois épargner. Mais sauf que le problème c'est que... Enfin le problème non, mais c'est que j'ai d'autres priorités. Je pense qu'il faut déjà que je me concentre sur ma vie présente avant de me concentrer sur ma vie future. Il y a le temps, hein. Ce qui compte, c'est d'arriver à 65 ans ou enfin à l'âge de départ à la retraite avec ce qu'il faut. Que je commence à 30, à 40 ou à 50, du monde j'ai ce qu'il faut à 60. Ouais, j'ai envie de dire que ça se prépare le plus tôt possible, hein. Dès qu'on a les moyens de le faire, dès qu'on a la possibilité, même ce serait 50, 100 euros, enfin en fonction de son salaire forcément. On commence à avoir son train de vie d'adulte, là on peut commencer à épargner sur son salaire tous les mois. Et là pour l'instant je suis trop jeune pour épargner, c'est sûr. Il y a trop de sorties à faire et de vacances et tout. Je sais pas... Épargner pour la retraite, c'est pas hyper séduisant comme projet. Je me dis que si c'est juste un pot commun, j'aurais beaucoup trop envie de piocher dans ça pour partir en vacances ou faire un truc comme ça. Donc au final, avoir un compte à part pour sa retraite, c'est peut-être une bonne idée. Ça empêche des tentations. Plutôt libre en se disant j'aimerais pas que par exemple mon mois à la retraite se dise je me suis privée à 21 ans quoi. Je dirais le service public parce qu'en vrai ils sont quand même faits pour ça. Ce serait pas le service public parce que c'est trop compliqué et si on n'y comprend rien, c'est à cause d'eux. Un banquier ou un assureur, ouais. Complètement. Parce que je pense que c'est des personnes de confiance. La banque, pourquoi pas, parce qu'il a aussi tout mon historique. Il va peut-être plus comprendre. J'aurais plus confiance en un indépendant parce que je me dirais que sa démarche est plus personnelle. Je pense qu'un acteur indépendant serait bien. Et qu'il puisse me dire tous les travers, tout ce qui se passe, etc. Et qu'on soit vraiment transparent aussi avec moi, vraiment être clair, net, précis. Aujourd'hui, j'ai pleine confiance en mon entreprise. Je sais qu'ils sont vraiment là pour le bien-être de leurs employés, pour les accompagner, etc. Et sur des sujets comme la retraite, j'ai aucun doute qu'ils feront ça du mieux possible. Ils connaissent pas tous les aspects de notre vie. Enfin, je sais que moi, je vais peut-être avoir autre chose à côté, donc ils peuvent pas maîtriser ces sujets. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, en tant que salarié, et le fait de pouvoir bénéficier en tout cas de différents leviers mis en place par mon entreprise, personnellement en tout cas, ça crée certainement davantage de rétention. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un côté aussi bienveillant qui se dégage. Je trouve ça top, parce que ça veut dire que ton entreprise est là pour t'aider, et quand tu pars de cette entreprise, tu pars avec de l'argent. Que c'est un système qui est beau, qui est hyper solidaire et qui est complètement franco-français et je pense qu'on en est tous plus ou moins fiers.